C'est un message qu'on s'inspire dans la première prédication que Jésus-Christ a délivrée à ses disciples en disant « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Matthieu 5. L'inspiration, sel et lumière, nous la puisons là-bas. Et il y a 2 dimanches. Premier dimanche, nous avons vu que nous sommes l'église du lundi au dimanche. Quand nous sommes assemblés, mais aussi quand nous sommes dispersés. Je pense que notre pasteur a bien clarifié cela. Et si jamais il y en a ceux qui se sont demandé, il est où pasteur de la famille? Ce matin, il n'est pas avec nous parce qu'il prêche dans une communauté à Lausanne. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il va tout à fait OK. La deuxième semaine, deuxième message dans cette série, l'Assemblée pour briller parce que nous existons pour le monde. Et je pense que vous êtes familiers avec ces 2 images qu'il a partagées, dont une qui est explicite, nous montre Église rassemblée, donc dimanche, comme ce matin, et de l'autre côté, cette église missionnaire, du lundi au vendredi ou au samedi, si on peut dire, là où vous êtes, que vous êtes en fait les envoyés. Donc, il nous a partagé qu'il y a des communautés ou des églises qui sont centrées sur l'un ou l'autre, mais le souhait de notre part, c'était de ne pas être ni l'un ou ni l'autre, mais plutôt de les combiner les 2. Et il a partagé aussi ces 3 observations dans l'évangile de Matthieu, que Matthieu a fait en disant nous sommes visibles. Et l'assemblée, la lumière, il illumine plus fort. Je pense qu'il a montré aussi cet exemple où il a mis 2-3 bougies avec les frères ici pour montrer qu'ensemble, les petites lumières ensemble, ça éclaire plus fort. Il a aussi mentionné que nous brillons par nos œuvres. Et il a fini par le dernier dimanche pour dire que nous brillons, nous encourager en tout cas de briller dans le noir, pratiquement par ta consacration à Dieu, chez toi, sœur, dans la prière. C'est la manière dont tu peux briller dans le noir alors que personne ne te voit. Il nous a encouragé ainsi de briller ensemble par nos relations, en soignant des relations entre les uns et les autres. Et pour finir, il nous a parlé de briller avec les actes, par nos œuvres que nous faisons, les œuvres contre la justice, les œuvres de justice. Ça va venir. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager le 3e message intitulé « Témoigner par nos œuvres ensemble ». La clé ici, c'est « ensemble ». Témoigner par nos œuvres ensemble. En préparant ce message, j'avais ce psaume, psaume 96, qui dit ceci: « Chantez à l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. » Ça, c'est notre Éternel. Il est redoutable, plus que d'autres dieux. Dans le serment sur les montagnes, Matthieu 5, on voit que Jésus-Christ levait l'identité des vocations à ses disciples, mais cette identité, il a double fonction. C'est une mission de l'Église à 2 dimensions. Première dimension, il les encourageait à attirer les nations à Dieu par leur témoignage. Nous attirons les nations, nous attirons les gens de l'extérieur
par notre témoignage. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est aller vers les nations pour répandre l'évangile. Une fois rassemblés, reçus l'évangile, transformés par l'évangile, nous sommes appelés à aller. C'est double dimension dont Jésus partageait dans ses sermons sur les montagnes. C'est-à-dire, les bénéfices du salut que j'expérimente n'est pas seulement pour moi, et d'ailleurs pour toi aussi, mais c'est pour aussi les autres. Le Seigneur veut que tu brilles, est vrai avec toi, en fait que tu brilles de l'intérieur à l'extérieur pour bénir les autres, en fait que vos œuvres soient vues à la gloire du Père. Genèse 12, là c'est la bénédiction d'Abraham. Dieu a béni Abraham, non pas pour lui, mais pour les nations. Il dira ceci: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, il est béni, non pas pour lui seul, mais pour bénir les autres. C'est ainsi pour toi et moi. Ce que le Seigneur cherche, jour après jour, c'est de te bénir. Non pas pour toi, mais aussi pour que tu puisses bénir les autres. Éphésiens 3, 10 à 12 dit ceci: c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On pense à Jésus qui nous a réconciliés avec le Père au travers des sacrifices qu'il a fait sur la croix. Vous savez, la relation, la croix, symbole de cette croix, chez les chrétiens en tout cas, c'est cette relation verticale, relation de nous avec Dieu, et la relation horizontale, donc la relation avec les autres. On se réconcilie avec Dieu, mais le Seigneur nous envoie pour qu'on réconcilie aussi les autres. On se réconcilie avec les autres. Donc c'est ces deux dimensions, encore une fois, verticale et horizontale. On n'est jamais béni pour nous-mêmes. On est béni aussi pour les autres. En Ésaïe 49, verset 6, il dit ceci: je t'ai établi, ça c'est l'Église, pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a cette dimension de partir. Je t'ai établi, c'est un travail que j'ai fait. Je t'ai béni en quelque sorte. Je t'ai béni. Mais le but de cela, c'est que tu puisses partir, annoncer cette bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Et pour cela, nous avons une promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Cette biblical mandate, ou le mandat biblique que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ à Matthieu 28, qui nous dit: allez donc, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, il a été donnée, il est toujours actif, il sera avec nous. Raison pour laquelle à 9h30, on se retrouve ici pour encore une fois intercéder au travers de ces promesses. Pour lui dire: Seigneur, nous aspirons vivre ce qu'il est avec toi. Nous t'invitons d'être avec nous. Et on prie pour vous. Si vous avez loupé aujourd'hui, prochaine fois, vous êtes invité à venir participer aussi. C'est à 9h30, on commence la prière. C'est le moment où on demande au Seigneur aisément ce que nous voulions lui exprimer au travers des prières. Cette promesse, il est toujours active. John Tyson a dit ceci: nous ne sommes pas seulement appelés à croire l'évangile dans nos cœurs, mais aussi à rendre l'évangile visible par la qualité de nos vies.
nous sommes en train de travailler pour que nos vies deviennent qualité, avec une bonne qualité, mais le but de cela, c'est toujours apporter. Il y a cet aspect missionnaire. Je reçois et je pars pour annoncer la gloire du Seigneur aux autres. Sel et lumière, c'est deux dimensions, mais une seule mission. Deux dimensions dans quel sens? Être sel sans être lumière. Oui, on peut influencer silencieusement, mais sans expansion. Si on est une église qui exprime bien d'être le sel de la terre, la lumière de la terre, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on peut être bien, on peut silencieusement, on peut être bien entre nous, mais il n'y aura pas des effets pour glorifier le Seigneur. Or, que c'est pour que nos œuvres soient vues par les hommes, afin qu'ils glorifient le Père qui fait cette œuvre en nous. Être lumière sans être serre, action extérieure, on peut avoir des actions extérieures, mais sans crédibilité intérieure. C'est important de les avoir deux. C'est pour cela notre aspiration, nos prières, c'est d'être sel et lumière en même temps. Ne pas être seulement sel sans être lumière, parce que sinon on n'aura pas d'expansion, ni non plus être sel sans être lumière sans être sel, parce qu'en ce moment-là, on peut avoir des actions, mais qui n'ont pas la crédibilité intérieure. Être seul ensemble, ou témoigner aussi ensemble, en communauté, une communauté qui attire par sa différence. Frères et sœurs, oui, nous sommes différents, et on est appelé à être seuls ensemble, seuls et lumière ensemble. Vous remarquerez c'est seulement sur la montagne où Jésus-Christ dit « vous êtes ». Le « vous », il est au pluriel. Il s'adresse aux communautés des disciples. Cette parole a été annoncée aux disciples et il est répété pour nous aussi, l'église de ce matin, au boucher. Vous êtes sel et lumière. Le « vous », c'est toi et moi, c'est au pluriel. Il s'adresse à la communauté. Et quand l'Église vit dans l'amour et la sainteté et la solidarité, cela suscite la curiosité et attire le monde. Vous avez remarqué certainement à la fin du culte, sauf aujourd'hui, chaque dimanche, on a un café dehors. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, bien souvent, ou les équipiers de l'hospitalité peuvent vous dire, on a les gens juste qui voient des personnes dehors qui boivent du café et puis ils viennent, ils prennent un café et ils discutent. Et il arrive que le dimanche d'après, une fois compris qu'est-ce qui se passe, le dimanche d'après, ils viennent au culte. Que vos bonnes œuvres, donc témoigner ensemble cette solidarité, cet amour fraternel, ces moments qu'on passe sous couvert avec un café, c'est un moment aussi à témoigner aux autres qui nous voient. Parce que le but ultime du Seigneur, c'est de nous transformer et apporter cette transformation aux autres. Il y a un exemple de cette église de Jérusalem qu'on trouve en Actes 2, 42 à 47. Leur unité, leur générosité, leur vie communautaire attiraient le peuple. La Bible dit qu'ils avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est cette église qui a été visible, a vécu seulement sur les montagnes, d'être sel et lumière pour le monde. Les gens apprécient, il était apprécié. C'est ce que nous aspirons et c'est ce que nous prions pour. Être lumière, ensemble. Une communauté qui rayonne par ses œuvres. C'est ce que nous aspirons. Nous prions que le Seigneur nous aide pour devenir cette communauté qui rayonne par nos œuvres. Les œuvres que nous faisons localement ou globalement. L'Église est appelée à comprendre la mission, à s'approprier la mission d'une manière locale, mais aussi d'une manière globale. Parce qu'en appliquant ainsi, on reçoit toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour l'Église, pour continuer à briller et aller plus loin. C'est important de faire la mission locale, mais aussi important de faire la mission d'une manière globale, pour continuer à témoigner
ensemble. Jésus dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Glorifier votre Père, le but de ces œuvres n'est pas pour s'inventer, n'est pas pour qu'il nous voie nous, ou pour se montrer qu'on est bon, mais on le fait dans le but de glorifier le Père. Si on ne le fait pas ainsi, on loupe le but. Tout ce qu'on fait, toutes ces œuvres caritatives, tous ces services qu'on peut rendre, si on ne le fait pas pour glorifier le Père, tout c'est en vain. Parce que le but, c'est que les gens, que nos lumières puissent être éclairées à tous ceux qui ne connaissent pas et qui puissent travailler cette curiosité, la bonne curiosité. Notre témoignage ne se limitait pas seulement à la prédication, il passe aussi au-delà, par nos œuvres visibles de justice, de compassion et de service. C'est pour cela, de temps en temps, on fait des courtes durées, missions courtes durées. On va faire la mission locale ici dans le pays, mais aussi on va faire des missions en dehors du pays. On va un peu loin à l'étranger. C'est pour cela qu'on a des missionnaires, des gens, des familles, des personnes qui s'engagent parmi nous, qui reçoivent cet appel et qui partent pour annoncer la bonne nouvelle. Et l'Église, on est là pour les soutenir, pour qu'ils puissent accomplir ce travail que le Seigneur appelle pour faire. Donc témoigner encore une fois, ensemble. La force, il est dans l'ensemble. L'église d'Antioche, il a une bonne histoire. Si vous voulez bien parcourir cette histoire, il est en Actes 11, verset 27. Mais il y avait la famine quelque part en Judée. Et devant la famine, il décida d'envoyer une aide fraternelle aux croyants en Judée. Leur générosité a été un puissant témoignage d'unité. En Judée, il y avait des problèmes. L'église d'Antioche, il n'avait pas de problème. Ils ont compris cet appel. Ils ne se sont pas dit, ah non, c'est à l'étranger, ce n'est pas pour nous. Ils se sont mis ensemble, ils ont pourvu le besoin de cette autre communauté qui se trouvait en Judée. Et ça, c'était un témoignage très puissant. C'est ce que nous essayons de faire quand nous quittons la Suisse pour essayer d'aller en Roumanie. Nous n'allons pas en Roumanie juste parce qu'on est bon que les Roumains ou les gens qui se trouvent en Roumanie. On essaie d'appliquer, de vivre ce que le Seigneur nous demande pour recevoir toutes ces bénédictions qui est en Jésus-Christ. Parce qu'en faisant ainsi, c'est comme ça que nous accomplissons la volonté du Père. C'est pour qu'il soit glorifié au travers de nous. Donc cette église nous donne très bon exemple de ce que ça veut dire témoigner ensemble. Témoigner ensemble avec Christ au centre. C'est pour cela, encore une fois, on invite Christ d'être dans tout ce qu'on fait. Parce que vous savez, il y a plein de réunions, lorsque je vous parle maintenant, mais qui n'ont rien à voir avec le culte. Si Christ n'est pas au milieu de nous, c'est juste un blablaté comme d'autres choses. Mais voir les hommes et les femmes, vous dévoués, vous avez donné leur vie au Seigneur, c'est pas quand même ces réunions, c'est pas des rigolotes. Le Seigneur est au milieu de nous parce qu'on l'invite pour venir avec nous. Et vous savez quoi? Il y a bien des choses qu'on ne peut pas expliquer. La présence du Seigneur au milieu des cieux, qui fait les choses qu'on voit, ça m'amène à réfléchir. Sages et adultes que vous êtes tous adultes, les enfants ils sont partis, vous savez le chemin par lequel l'enfant il est conçu dans le ventre de sa maman. Dites-moi avec ta sagesse, d'où viennent les os? L'enfant, quand il est né, il a la tête, os, tout le corps formé. Il y a bien des choses, et pourtant, cet acte, entre adultes, c'est que du liquide. Dites-moi, ce mystère, d'où vient l'os? Dieu, dans sa splendeur, il a sa manière de faire des choses, tellement qu'il y a peu de mots
pour expliquer. La présence de Dieu au milieu de nous, qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas toucher, il est ici, à gauche, à droite, au milieu, et pourtant, il fait des choses. Alors que je parle, dans sa manière de faire, il est capable de prendre ces petits messages, ces mots grammaticalement incorrects, francophones par là, et de transmettre, de te parler spécifiquement selon ce que tu as besoin. Christ, pour moi, c'est un appui, que je m'appuie pour proclamer la bonne nouvelle. Parce que je sais, vous êtes sages, bien éduqués, bien élevés, bien grandis. Ce n'est pas mes paroles qui vous bénissent, non. Mais je m'appuie sur celui qui m'a appelé pour annoncer ce que je vous parle maintenant. Alors que je parle, je suis conscient, je reste conscient de son œuvre parmi nous. Je ne sais rien de ton histoire, de ce qui te tracasse ou de ce qui te réjouit, mais je sais celui que je sers. Lui, il est à l'œuvre. Alors que je me tiens pour vous partager, de témoigner ensemble, je suis conscient qu'il est capable de prendre vos douleurs alors que je parle en général et vous parler plus particulièrement. C'est pour ça que j'honore sa présence. Témoigner, mais avec Christ au centre. Sans lui, c'est juste des paroles. Amen. Être seule lumière ne dépend pas de nous, de nos efforts, mais de notre union avec Christ. Nous seuls, on ne peut rien faire. On intercède, on lui demande, sois avec nous. Parce que ça ne dépend pas de nos efforts, de nos performances musicales, dans la louange, de nos manières de parler poétiquement des paroles. Je sais qu'il y en a, c'est la force, ce n'est pas mon cas. Ça ne dépend pas de moi, ni de ce que j'ai dit, de comment j'ai dit, mais c'est un appui par lequel je peux m'appuyer pour annoncer ce que j'ai reçu. Et c'est un appui que j'aimerais t'inviter ce matin peut-être de s'appuyer. Je ne sais pas à quoi ressemble ton problème ou ta vie quotidienne, mais je peux te garantir, frères et sœurs, ce matin, tu peux choisir de s'appuyer sur Christ. Oui, tu peux t'appuyer sur ta porte-monnaie, ton travail, ton contrat, mais tout cela peut fade dans un instant, peut disparaître. Mais en appui Christ, l'ami fidèle qui ne cessera pas d'être avec toi dans tous les défis, dans tous les vagues de la vie que tu peux traverser, c'est un appui sûr et assuré. Christ au centre. Jésus lui-même a dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. C'est notre travail. On soigne nos relations. On travaille à notre relation. Parce que c'est au travers de cela que les gens vont connaître que nous sommes ses disciples. Notre témoignage collectif ne consiste pas seulement à faire des bonnes œuvres sociales, mais à refléter l'amour de Christ de manière visible. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour se montrer, ou ce n'est pas non plus résoudre les problèmes sociaux seulement, mais on le fait, oui, c'est au travers de ces actes sociaux, mais qu'on reflète l'amour de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Tiens, mon témoignage de plus de trentaine d'années, en quelque peu de mots, un jeune garçon brisé, rejeté, retrouvé, restauré par le Seigneur et envoyé. Ça, c'est aimable. Et je suis conscient qu'il n'a pas encore fini avec nous. C'est un travail continu. Je ne peux pas dire que je suis atterri à un niveau intouchable. Il y a des combats, il y a des hauts et des bas. Mais cet appui, Christ, je suis. Quand je m'appuie sur lui, sûr et certain, même si je ne comprends pas ses voies, mais je ne doute jamais sa capacité de faire selon sa volonté. Le premier chrétien qui était persécuté, comme on le voit en Actes, chapitre 4, verset 32, leur unité et leur générosité radicale montraient que Jésus était vivant au milieu d'eux. Ils ont été persécutés, tués même, des morts horribles. Mais leur persévérance, la clé ici c'est la persévérance. Leur persévérance, leur unité,
Leur générosité entre eux étonnait les gens. Avec tous les maltraitances qu'ils ont vécues, les chrétiens de première génération, mais les gens autour ils étaient étonnés de voir qu'ils continuent malgré les difficultés qu'ils subissent. Témoigner ensemble, il y a la force quand on est ensemble. Christ au centre, plus que des paroles. Notre unité et nos œuvres communes sont une prédication vivante qui annonce Christ. Quand nous avons saisi Christ en nous, quand nous nous appuyons sur lui pour faire les œuvres sociales ou autres en reflétant la gloire de Dieu, ces actions qu'on fait, c'est une prédication glorieuse au monde qui nous voit. Et il faut, frères et sœurs, que nous continuions à refléter Christ et partager l'amour de Jésus-Christ. Pour ceci, j'aimerais dire, parenthèse, vous savez que nous avons des missionnaires parmi nous. Nos missionnaires sont des mains et des pieds de l'Église dans les pays lointains. Et l'Église les considère comme les partenaires dans la grande mission, the Great Commission, la mission que le Seigneur nous a donnée d'aller partout. Nous avons des pionniers parmi nous qui, bientôt au Bénin, nous avons Véronique à Marseille. Et nous avons des coureurs, Christian, Catherine, à Madagascar, qui vont nous partager d'ailleurs prochainement. Ces missionnaires qui partent, parce que nous aimerions témoigner ensemble, en les soutenant, en étant là pour les écouter. Vous savez, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des contacts, je crois, chaque missionnaire qui part, il y a l'affiche, si vous n'avez pas les contacts de ces missionnaires, il y a l'affiche qui s'affiche derrière en sortant, de prendre les contacts. De temps en temps, juste de donner une oreille attentive à ces gens qui sont flons sur le terrain, écouter leurs défis, leurs difficultés, et encourager, fait partie de quelque chose qui les pousse à continuer, œuvrer avec nous dans ce que le Seigneur les a appelés. Eux, c'est nos mains, c'est nos pieds, là où nous ne pouvons pas y être. On n'a pas tous besoin, l'église d'Iboucher, de se déplacer pour aller au Madagascar. Par contre, Christian et Catherine, de temps en temps, ils sortent, ils vont voir ces orphelins là-bas. Ils font des activités. En étant avec eux dans la prière, en écoutant leurs demandes, leurs difficultés, en priant avec eux, on participe dans cette grande mission que le Seigneur nous a confiée. La grande mission. Les pionniers qui sont avec nous. Un petit téléphone, une fois dans le mois, voire dans 2 mois. Juste demander, comment allez-vous? C'est quoi votre difficulté? Comment je peux prier pour vous? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. C'est un cadeau précieux, ça. Je vous en parle comme quelqu'un qui a vécu 5 ans en Thaïlande, sur le champ de mission. Ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un de l'église qui nous demandait comment on allait. Des fois, ça vous cachait. Des fois, il y a des moments, ça ne va pas. Œuvre avec le Seigneur sur le champ de mission, ça ne veut pas dire que tout est rose et fleurs. Il y a des jours où ça ne va pas. De recevoir un frère, une sœur de l'autre côté, de l'autre bout du monde, c'est encourageant. Donc, je vous invite, frères et sœurs, vraiment de prendre à cœur, de temps en temps, si vous avez un moment horrible, de faire un petit texto à Famille La Torah, Famille Pionnière, à Christian Koula, une fois qu'ils sont là-bas, à Véronique à Marseille. Même si vous êtes dans les coins, de passer, faire coucou. Ça fait du bien et ça fait une participation. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est petit, ça peut sonner petit, mais ça construit, ça fortifie la personne qui est sur le front et on participe ainsi sur la grande mission que le Seigneur nous a confiée. J'ai une image ici. Un piano. Moi qui n'ai pas pianiste, en voyant le piano, je me dis, voilà, il y a les touches noires et blancs. Et ça, c'est vrai. Mais j'ai découvert qu'il y a d'autres choses invisibles. Donc, si le piano, apparemment,
il y a des branches, il y a des noirs, c'est ce que je vois. Mais en fait, c'est plus profond que ce que je vois. Les blanches et les noirs, ce n'est pas des touches noires que je vois là-bas et blancs. Et apparemment, il y a des graves, il y a des aigus sur le piano. Et sur le piano, de même chose que sur le piano, il y a plein de touches. Je vais demander à Anne de monter, de me faire quelque chose. Je ne suis pas un pianiste, c'est pour ça que je m'appuie ici. Je sais, musicalement parlant, il y a un do majeur et un do mineur. Tu peux me faire déjà un do unique, un peu plus. Ça sonne monotone, c'est seul. Et pourtant, c'est une bonne note. Alors, fais-moi un accord de do majeur. Ça sonne bien, non? On peut presque danser. Et pourtant, mineur, do mineur. Ah, tristoune, triste. Alors, je ne suis pas musicien. Vous savez, il y a une petite différence dans ce qu'elle vient de faire entre do majeur et do mineur. Je sais tous, vous avez passé dans l'école de musique et vous connaissez plus que moi. Mais je vais vous expliquer ce que moi je vais vous transmettre. Entre do majeur et do mineur, il y a une petite, Mathias, il a dit quelque chose, un quart, je ne sais pas, je ne vais pas dire pour ne pas faire de bêtises, mais apparemment c'est une toute petite différence qui fait que le do qu'il a sonné avant majeur, il sonne triste. Un tout petit peu de quelque chose sur ces notes, toujours la même combination, mais avec un petit changement, change la donne. On bascule du joyeux au triste. Fais-moi encore do majeur. Combiné. Tu le combines. Le do. Voilà. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est la même note. Fais même chose en mineur. Combine. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux prendre la place. Donc, toutes ces notes sur le piano, chacun en son l'or, dans son temps. Suivant le pianiste, il peut toucher les tristes notes ou les joyeuses notes. Qui décide? Pianiste. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, dans l'église, chacun a un rôle. Pas de petits ou de grands services. Tous sont nécessaires. Je prends l'occasion de vous partager les 3 valeurs de notre communauté. Une de ces 3 dit, ta vie parle plus fort que tes mots. La deuxième, ta différence nous complète. Troisième, nos relations sont nos plus grandes richesses. Ça, c'est 3 valeurs de notre communauté. Peu importe de quel horizon tu viens, ta différence nous complète. Viens avec nous, avec ta différence, telle que tu es, avec Christ au milieu, mais sachez juste que tu es différent, vive comme une victorieuse, victorieux, non pas victime d'être mineur ou majeur, mais réjouissez-toi de cette famille, de cette note, sur ce piano. Il y a 80, quelque chose de touche, non? Quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Sur un seul piano. Et chaque note a son temps, il fait son travail. Essayez d'arriver une, jette-la. Tu ne feras plus jamais la même musique. Qu'est-ce que ceci veut dire pour nous? Corinthiens dit ceci. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu est souverain. Il a mis l'oreille gauche ici. Il a mis l'oreille droit ici. La bouche ici. Ne me demandez pas pourquoi la bouche n'était pas ici. Il a fait comme il a voulu. Et il a fait ainsi à chaque partie du corps. C'est son design. C'est son design.
comme une serre-touche ne fait pas une mélodie, un chrétien isolé ne peut pas montrer toute la beauté de l'évangile. Si tu es un frère et sœur, mais que tu aimes d'être isolé, sachez que tu es erroné. Parce que comme une note douceur, ding, 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 malgré qu'il sonne bien, c'est une note connue, enregistrée dans tous les livres, mais il est seul, il ne fera pas une mélodie. Un chrétien tout seul dans son coin ne sera pas capable de manifester cette gloire et la beauté de l'évangile. Du coup, quand chaque note se joue dans son ensemble, et dans son temps aussi, je précise, il y a une harmonie qui naît. C'est beau et c'est puissant. C'est comme ça qu'on danse. Parce qu'il y a chaque note se joue à son temps, programmée par un pianiste. Pas moi, hein? Pas moi. Mais chaque note. Alors, je sais pas où la dernière note du dernier piano là dans 86, comment il peut être triste si les deux premiers ils sont en train de jouer sa danse. Est-ce que lui peut se dire et moi, c'est la jalousie et c'est pas bon. Mais il attend cette note patiemment qu'un pianiste va être joyeux puis il va faire brrr, il va passer dessus des fois une seconde ou 2 secondes. Mais l'essentiel, la musique est faite comme tous ensemble. La mélodie, cette symphonie sort de toutes ces combinations de notes. C'est le pianiste. Ça m'amène à dire, quand l'Église agit ensemble, aimer, servir, prier, évangéliser, elle est produite en symphonie qui attire le cœur vers Dieu. Quand nous agissons ainsi ensemble dans tous ces services, nous produisons cette symphonie. J'ai un piano ici. Et ce piano, il y a des notes biaisées. Ils sont différents. Vous voyez, à certaines hauteurs, je peux parler techniquement maintenant, pas comme musicien, les notes ils sont réglées à certaines hauteurs. Parce qu'à l'intérieur, il y a un ressort. Il arrive qu'un ressort pète par différentes circonstances. Soit un enfant qui a tapé, puis un ressort pète, mais la touche reste sur le banc du piano. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est tous différents. Ta différence nous complète. Tu nous es venu tel que tu es. L'invitation de Christ t'invite tel que tu es. Biaisé, mais viens. On a besoin de toi sur la planche pour avoir 86 tous ensemble. C'est 86, Mathias? C'est juste? Ça dépend du piano. Merci beaucoup. Je parle maintenant à celui qui a 86. Merci beaucoup. Tu m'as sauvé. Hein? Ta différence nous complète. Peut-être cette touche biaisée qui est là. Vous savez, je vous parle parce que j'ai une de mes responsabilités ici au Boucher, je m'occupe de l'aspect technique ici. Des fois, même actuellement que je vous parle, j'ai des pianos là, qui sont comme ça, exactement comme ça. Mais le pianiste, vous connaissez qu'ici, il y a une école Sova, l'école professionnelle, avec les pianistes professionnels, mais ils ne jetaient pas ça. Ils ont une manière, avant que je répare, je dois réparer, remettre des ressorts, ils ont la manière de juste appuyer. Ça marche toujours, hein? Mais il est juste tombé bas parce que peut-être un de nos enfants, il a appuyé fort et puis le ressort a pété bas, mais la note, il reste quand même. Ceci dit, cette note biaisée peut représenter un de nous. On vient des horizons différents, on peut se retrouver dans l'église avec des blessures du passé, des difficultés qu'on a vécues, mais ne soyez pas isolés, restons ensemble. Viens tel que tu es, Christ au centre, et c'est lui le réparateur. Le pianiste a la manière de faire et d'inclure ses notes. Bien qu'il n'ait pas, mais plus en plus que ça prend du temps, il réclame ici, les cordes réclament au technicien, puis le technicien, il vient, il remet le ressort, et c'est tout bon. Et vous savez quoi? Des fois, en état, ces touches biaisées, on peut avoir le moment de silence de la part de Dieu. On se dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, silence de Dieu. Dans notre Bible,
feuilles, papier, si vous les avez. Il y a une feuille entre Ancien et Nouveau Testament. Je ne suis pas un théologien, mais les théologiens parmi nous peuvent confirmer. Cette feuille au milieu symbolise 400 ans de silence de Dieu après l'Ancien Testament. Toutes les prophéties qu'on connaît, qu'on a d'Isaïe, de tous les prophètes qui ont dit, la feuille branche, si vous ne l'avez pas dans votre Bible, il faudra les tourner. Il n'est pas complet. Parce que c'est un symbole de 400 ans de silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, dans sa splendeur, avait un plan. Ça a pris 400 ans pour travailler, en fait de nous donner juste un mot qui est dessus, Nouveau Testament. 400 ans de silence, il était en train de travailler sur le Nouveau Testament. Nous donner Christ, nous donner Jésus. Imaginez-toi si tu étais dans cette époque. Tu as entendu Isaïe, tu as entendu Jérémie. Et tout d'un coup, silence complet. Et pourtant, la vie, les problèmes, l'oppression continuent. Ça aurait été comment ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Il est bien possible d'être comme cette touche biaisée, tu es oppressé par des situations de vie actuelles et tu pries, mais rien ne bouge. Et pourtant, la musique à côté, ça continue. Les gens continuent à le remercier le Seigneur. La clé là, c'est la persévérance. Persévérance et patience. Parce que ce temps de silence, des fois, prépare le Nouveau Testament. Si tu persévères, si tu restes patient, il y a un Nouveau Testament qui va être écrit. Ne te décourage pas, ne lâche pas, ne t'isole surtout pas. Parce que, malgré cette silence, le Seigneur continue à nous dire que votre lumière brille ainsi devant les hommes, en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Malgré le silence, mais que vos bonnes œuvres ne se découragez pas à faire des bonnes œuvres. Vous savez quoi? Christ, j'en passe, parce que Christ, c'est le pianiste. C'est lui le pianiste. Christ est le pianiste, j'inviterai Anne de monter. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui accorde les notes. C'est lui qui nous accorde pour nous utiliser. Parce que Christ est le pianiste, il tient le dernier mot sur ta vie. Et si cette note biaisée, ne t'en fais pas. Restez tranquille dans la communauté. Vivons le culte ensemble. Prions ensemble. Parce qu'en temps, le pianiste va te toucher, va te réparer, va t'utiliser. Il y aura ton temps, ton temps, ton temps. Ton temps viendra. Le pianiste va toucher. Le pianiste il sait comment faire. Ne t'isolez pas. Tu feras une erreur si tu avais un piano comme on l'a vu avec ses touches et tu le tires, tu le jettes. Là, tu exclus toutes les possibilités de réparation. Restez dans le Seigneur. Ouvre-toi devant le Seigneur. Dis-lui comment tu te sens. Même maintenant que je parle, il y a des gens, peut-être des feelings, des sentiments qui s'alignent avec cette note biaisée. Au milieu de toutes les notes tip-top. Mais mon message pour toi, persévérer et patienter. Ton temps arrive au nom de Jésus-Christ. Le pianiste est là. Une note seule. Le piano ne peut pas se jouer tout seul. Il faut que quelqu'un vienne. Actuellement, je parle Christ, c'est le pianiste. Vous voyez, le piano, il était là, c'était silencieux. Le pianiste est venu, il y a une mélodie qui commence. Le piano seul ne peut pas se jouer. Il faut un pianiste qui donne le rythme. C'est lui qui désigne le temps. Il y a un rythme dans ces notes. De même, c'est Christ qui dirige. Et le Saint-Esprit, il est en train d'accorder ta vie selon sa volonté pour que tu puisses avoir un beau témoignage et puissant. On peut s'appuyer sur Christ pour pouvoir témoigner ensemble. Je termine par-ci en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que nous nous entourons de Jésus-Christ. Vous savez quoi?
J'avais compris. Mais je vais vous demander de fermer les yeux un petit moment pour entrer dans une minute de réflexion. Quand tu considères ta vie dans cette série Ciel et Lumière, quand tu vois cette image du piano, ton cœur, qu'est-ce que ton cœur peut te dire en termes de spiritual check-up, de s'examiner spirituellement par là? Est-ce que ta vie reflète une bonne touche qui est assise, une note biaisée dans la situation que tu vis actuellement? Peu importe, mon message pour toi, c'est soyez patient, restons patients. Christ est le pianiste, il tient le temps entre ses mains. Des fois, nous ne comprenons pas son timing, sa manière de faire, mais il est souverain. La raison réside en lui. Pourquoi cette situation pour moi? Pourquoi ça dure? Il est éternel, il n'est pas limité dans le temps. Nos manières de voir les choses sont limitées dans le temps, mais il est éternel. Maintenant, tu peux lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je vais m'appuyer sur toi en telle situation, je vais m'appuyer sur toi, je vais compter sur toi. Seigneur Jésus, aide-nous à être serfs de la terre et lumière du monde. Pardonnez-nous car nous avons perdu de notre saveur ou caché notre lumière. Remplis-nous de ton esprit qui vivifie nos vies chrétiennes. Remplis-nous de ton esprit, que notre vie attire les hommes vers toi à la gloire de ton nom. Et que nos paroles d'action rayonnent de ta présence. Reflète ton amour autour de nous. Aide ton Église à être fidèle à la mission que tu l'as confiée. À la fois en vivant cette sainteté qui attire et en raver les nations au nom de Jésus-Christ pour annoncer ton salut. Tout ce que nous faisons, Seigneur, que ça te glorifie. Je te bénis pour ces personnes qui sont ici présentes. S'il y en a parmi nous qui se touchent biaisés, Seigneur, qu'on se confie en toi parce que tu es le bon pianiste. Et le Saint-Esprit qui est à l'œuvre accordera nos vies selon ta volonté pour glorifier ton nom. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Alors que nous pouvons rester silencieux, toi tu ne restes pas silence. Même dans ton silence, il y a une réponse. Donne-nous la force d'attente, donne-nous la force de patience, de persévérer dans la prière, en fixant nos regards sur toi, et ne pas sur les choses pas faites, mais fixer le regard sur ce que tu as compris, sur ce que tu as fait. Cet esprit de peur n'a pas la place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, tu es Alpha et Oméga, le début et la fin. Tu tiens la parole au milieu en attendant de ta part, en attendant la réponse, Seigneur. Peu importe le temps, nous nous confions à nouveau à toi. Nous nous soumettons sous ton autorité pour que ton nom soit glorifié. Merci de bénir chacun, chacune au milieu de ce culte. Merci de toucher, Seigneur, selon les besoins, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, car au milieu de nous, tu fais des œuvres grandioses. Gloire et louange à toi, Jésus. En attendant de nouveaux témoignages que tu nous donneras, en attendant de nouveaux élans, en attendant de nouveaux horizons, en attendant des portes ouvertes, Seigneur, que tu vas ouvrir devant nous, nous te disons merci d'avance. Nous t'acclamons parce que nous avons la foi que tu feras pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.